Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, et bonjour à tous! Et bienvenue chez nous. J'étais en train de compter tous les livres que j'ai achetés depuis le mois de janvier. Alors, comme vous savez tous maintenant que vous regardez mes vidéos, je suis dans une période où j'essaie de pas trop acheter parce que ma pile à lire est encore un peu conséquente. Et j'aimerais vraiment la réduire avant 2025 parce que je trouve que c'est un peu bête d'avoir énormément de bouquins qu'on n'a pas lus chez soi et de toujours en acheter. Après ça, c'est mon avis. Pour les autres, vous pensez comme vous voulez. Mais je veux avoir quelque chose de décent en fait. Genre limite 20 à 30 livres en pile à livres, c'est très bien. Mais à peu près 100, je trouve que c'est quand même beaucoup. Il faut savoir qu'en janvier, on a craqué un peu le slip et c'est d'ailleurs fin janvier qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment réduire les achats. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté depuis le mois de janvier, donc janvier, février et mars. Et franchement, j'ai pas été trop... ça a été. Le mois de janvier, c'était un peu cata, mais après, vraiment, je me régule à fond et je suis quand même assez satisfaite. Et j'essaie de lire assez vite ce que j'achète là récemment, pour pas que ça traîne encore dans la pile à lire. Allez, on va vous montrer ce qu'on a acheté. Donc en premier lieu, je voulais faire une lecture commune sur Ken Follett avec des filles sur Booksta, et donc j'ai acheté la trilogie de Ken Follett, donc forcément 3 bouquins en plus des gros pavés de 1000 pages. Mais j'en ai déjà lu un sur les 3, le deuxième on va le lire au mois de juin, et le troisième on le lira au mois de septembre. Donc je sais que ces 3 bouquins, ils vont partir très très vite, et avant 2025, donc ça c'est génial. J'ai déjà pas mal parlé de lui, donc je vais être très rapide. C'est un écrivain super intéressant au niveau de l'écriture, c'est vraiment très prenant et c'est très bien fait, c'est très fluide. Enfin, c'est un gars, il doit prendre énormément de temps pour faire toutes ses recherches et c'est vraiment bien documenté, c'est génial. J'ai acheté ça pour vraiment pas beaucoup, même pas 10 € pour les 3 bouquins, si je me rappelle bien, et avec les frais de port. C'était vraiment une super offre. Sur le bon coin, je pense. Mi baiser pour un garçon de Tilly Cole. Donc là, on l'a acheté sur Vinted pour 1 ou 2 € et c'est un livre qu'on a vu et revu sur Booksta et qui nous tentait bien. J'ai acheté aussi Maybe Not and Maybe Now de Colleen Hoover. C'est une autrice que j'aime assez. J'ai pas encore lu tous ses bouquins, j'en ai peut-être lu déjà 2 ou 3, mais déjà avec 3 bouquins, je pense qu'on peut se faire une idée de l'autrice. J'aime bien les thèmes qu'elle partage, c'est des choses un peu tabous et je trouve que c'est sympa de pouvoir en parler en fait et de pouvoir lire là-dessus. Donc là, je les ai pas encore lus, mais ils vont se lire très vite, ils sont petits, il n'y a pas énormément de pages. J'ai dû acheter les 2 bouquins pour 2 ou 3 € sur Vinted, donc c'était vraiment pas grand-chose. Ce qui vient après, de Joanne Tompkins. On l'a acheté aussi sur Vinted pour 3 € à peu près. Et le thème nous donnait vraiment bien envie. Moi aussi, tome 1 et 2, donc ce sont des mangas. Je ne me rappelle pas combien il y a de tomes, mais en tout cas, ils ont l'air super bien. Les thèmes abordés me parlent, donc je pense que je vais aimer. Je les ai pas encore lus, mais à mon avis, ils vont se lire très vite et avant 2025, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Donc pareil, je les ai achetés aussi sur Vinted pour 2 ou 3 € pour les deux, donc c'est vraiment pas grand-chose, quoi. On a acheté aussi Alabama 1963 de Christian Niemek et Ludovic Manchette. Et pareil pour environ 3 € sur Vinted. On a craqué parce qu'en fait c'est un bouquin qu'on a vu vraiment beaucoup passer sur les réseaux sociaux et apparemment, il est super bien, donc à voir. Lola doit mourir. Donc ça, pareil, c'était dans un petit colis que j'avais avec d'autres bouquins. C'était peut-être 2 € le bouquin et la 4e de couverture me plaisait bien. Donc pareil sur Vinted, pour rien. En février, on a été très raisonnable et on a acheté juste 2 livres. Son odeur après la pluie de Cédric Sapin de Four. Il est classé dans les 10 livres français les plus vendus en 2023 en France. Allez voir la vidéo ici. Quand j'ai vu son résumé, j'ai trop eu envie de l'acheter. On l'a acheté neuf par contre cette fois-ci au Furet du Nord et donc il valait environ 22 €. La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Donc ça, je l'ai acheté sur Vinted pour environ 5 € et quelques avec les frais de port. Et ça, en fait, je l'ai acheté à la suite de la vidéo que j'ai faite sur les femmes qui ont inspiré le monde de la littérature. Donc j'ai faite à peu près vers début mars, il me semble, pour aller voir la vidéo là-bas. Les thèmes abordés sont bien, ils parlent vraiment de l'évolution des femmes dans la société et aussi de la ségrégation raciale. Donc je me suis renseignée un peu sur elle quand j'avais fait cette vidéo et puis je me suis dit tiens, ça peut être sympa de lire le bouquin, il a l'air vraiment top. Et c'est fait, donc c'est acheté en tout cas, mais c'est pas encore lu, mais ce sera fait très bientôt. Ensuite, on a acheté D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Elle était dans notre wishlist, donc on l'a vue en grand format à 1 € et en bon état à Emmaüs, donc forcément on a foncé, on peut pas l'acheter pour moins cher. Ou alors ça va être difficile. 2 petits pas sur le sable mouillé de Adé Julien. Alors ça, c'est un bouquin, je suis super contente parce que ça faisait des mois que je le voyais sur Booksta et je me dis purée, il me fait trop de l'œil celui-là, j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Et qu'est-ce que je vois pas? Un jour, je vais à Emmaüs avec ma mère et une amie et je vois le bouquin dans les rayons du magasin pour 1 € à peine, dans un bon état. Donc je me dis, tiens, c'est super, pas de frais de port, juste 1 € le bouquin et je le voulais. Donc je l'ai tout de suite pris, je suis trop contente. Je l'ai pas encore lu, mais
pareil, ça va se faire assez vite. La circassienne de G de Saint-Rénier, donc à 1 € à Emmaüs. Le thème nous donnait vraiment envie. C'est un truc qui nous bottait bien, donc on l'a pris. Inconnu à cette adresse. Alors celui-là, c'est marrant parce que je l'ai acheté pour 1 € aussi sur un marché dans le sud quand j'étais en vacances. Quand j'ai vu la couverture et le titre, je me suis dit, tiens, on en a parlé mais pendant les cours, à l'école, tout ça. Et le livre, il est tout petit, il fait pas beaucoup de pages. Et je me suis dit, ah, ça peut être trop bien de pouvoir le lire et l'acheter. Et donc c'est fait, je l'ai acheté, je l'ai lu et il sera dans mon bilan du mois d'avril. Donc il faut attendre un petit peu pour en savoir un peu plus là-dessus. Mais c'était un bon achat et vous voyez, je l'ai déjà lu. Puis on a acheté quelques bouquins en relation avec le boulot sur le marketing, les réseaux sociaux, pour quelques euros sur le Bon Coin et Vinted. Tribu, la force du focus, sur Instagram aussi. Alors, on n'a pas donné trop de détails sur tous les bouquins parce que sinon la vidéo elle serait bien trop longue et dans tous les cas, la quasi-totalité, je les ai pas forcément encore lus donc je peux pas en dire grand-chose à part parler de la 4e de couverture et ce que j'ai pu entendre d'autres personnes. Mais ce sont vraiment tous des bouquins forcément que j'avais envie d'avoir, que je voulais lire. La plupart étaient dans ma wishlist, il y en a peut-être 2-3 qui sont entrés par hasard en plus. Mais dans tous les cas, c'est une liste qui m'intéresse vraiment beaucoup. Les auteurs, pour la plupart, j'en ai lu, d'autres je n'ai pas encore lu. Donc c'est bien aussi de toujours en découvrir d'autres. Je fais pas attention, moi, je sais pas si vous le faites, mais au fait que ce soit un homme ou une femme qui écrit des bouquins, c'est pas la première chose en fait que je vais regarder quand j'achète un bouquin. Pas du tout. En général, c'est vraiment la couverture, le titre, la 4e de couverture. Et l'auteur, oui, je peux regarder. C'est vrai que si je connais l'auteur et que j'ai déjà apprécié l'un de ses bouquins, ça va être plus facile pour moi de pouvoir en acheter un parce que je me dis, j'ai aimé, donc je vais aimer les autres. Mais sinon, c'est vraiment pas le point principal pour moi, en tout cas, dans l'achat des bouquins. En gros, ça fait une moyenne de 30 € pour tous ces livres, donc c'est vraiment pas grand-chose. J'ai même pas 2 bouquins brochés neufs pour tout ce que je viens d'acheter. Donc, et là, il y a des brochés en plus. Donc c'est top. Donc en général, je ne me fixe pas forcément de budget, mais ce qui est sûr, c'est que j'achète énormément d'occasions pour justement ne pas être limitée. Je me dis pas j'achète autant par mois, non, je suis pas du tout comme ça, c'est plus à l'humeur. Aussi, s'il y a des offres très alléchantes, je vais foncer dessus. Ou je peux attendre pour acheter un bouquin le temps qu'une offre intéressante se mette en place. Donc voilà, j'ai pas de liste vraiment très préétablie au niveau des bouquins achetés par mois, du budget à mettre. Mais en tout cas, j'essaie d'être quand même raisonnable. Et maintenant, je fais vraiment attention à ma pile à lire, qu'elle ne soit pas trop grosse parce que j'ai pas envie d'acheter et finalement de jamais les lire. C'est vrai, ça fait une belle bibliothèque, mais je trouve dommage de pas les lire. En tout cas, ça c'est vraiment moi, mon avis, c'est personnel, c'est subjectif. Encore une fois, vous pouvez avoir vos avis à vous, il n'y a pas de souci. On se retrouvera donc dans 2 ou 3 mois peut-être pour le prochain book haul. J'en ai déjà 2 là, dont j'ai pas parlé, que j'ai acheté ce week-end, mais j'en parlerai plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces bouquins, si vous en avez peut-être lu un ou si vous envisagez d'en lire un, il est peut-être dans votre wishlist. Et comment vous gérez, vous, un peu vos achats? Est-ce que vous achetez que du neuf? Est-ce que vous achetez de l'occasion? Voilà, dites-moi un peu comment vous fonctionnez par rapport à ça. Et si jamais vous avez un bouquin que je viens d'acheter et que vous ne l'avez pas encore lu et que vous voulez faire une lecture commune, n'hésitez pas à me solliciter, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime faire ça et puis on peut se trouver des moments aussi pour lire des bouquins ensemble, ça peut être sympa aussi. J'espère vous revoir en tout cas pour la prochaine vidéo qui sortira samedi prochain. En tout cas, en attendant, passez une très bonne semaine et à très bientôt, c'était les mots d'or.